Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Rocco Larroca, herboriste réflexologue spécialiste en cosmétologie naturelle. On va parler aujourd'hui des plantes de la rentrée. Quelles sont ces plantes qui vont nous aider à surmonter cette période de mi-saison? On va parler aussi de l'aromathérapie. Bonjour, Monsieur Rocco Larroca. Bonjour Manel, vous allez bien? Ça va et vous? Vous avez bonne mine en tout cas. Ben, c'est grâce à vous. Hein. Allez. J'ai testé vos recettes de la dernière fois et je tiens à vous en remercier vraiment, Monsieur Rocco. C'était plutôt la recette relaxante que vous m'avez proposée. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler pour nos auditeurs? Parce que quand j'aime, je partage. Eh bien, écoutez, c'est très bien, il faut toujours partager ce qu'on aime. Eh bien, écoutez, c'était la passiflore que je vous avais conseillé parce que, voilà, parce que vous avez un tempérament de feu, vous avez un emploi du temps de 4 personnes et du coup, dans ces cas-là, la passiflore vous a apporté le sommeil, mais surtout un sommeil de qualité parce que c'est ça qui va faire qu'on va être en forme la journée, qu'on va avoir une meilleure immunité, c'est la qualité du sommeil et les gens, à l'heure d'aujourd'hui, ont tendance un petit peu à négliger ça. Et sommeil de qualité dit ne pas s'endormir avec les écrans. Ah oui, C'est une bonne nuit, bien au de le moins, rappeler. elle est pas peut-être, si on n'a pas le temps, 8 heures, au moins 6 heures, et vraiment un sommeil profond. Et du coup, la passiflore, c'est exactement ce qu'il vous fallait. C'est une plante hypnotique. Donc, les plantes hypnotiques, ce sont les plantes laxatives, donc qui vont vous aider à vous endormir si, par exemple, vous réfléchissez trop avant de dormir, si vous avez, dès que le moindre bruit vous réveille. Après, si vous vous réveillez la nuit, là, on ira plus vers des plantes détox qu'on expliquera après. Ce qui est chouette avec la passiflore, Monsieur Rocco, c'est que je n'ai pas sommeil pendant la journée. C'est-à-dire que je passe une belle journée, je peux travailler, je suis active, Mhm. mais je dors bien le soir. Mais c'est pour ça, mais c'est ça Oui. tout l'intérêt d'avoir un bon sommeil, c'est qu'une fois qu'on a un sommeil réparateur, comme on dit, hein, le sommeil réparateur, c'est que vous allez jamais être fatigué la journée. Et en plus, je l'ai trouvé facilement, en deux Oui, secondes. ouais, Donc, il y avait la passiflore, il y avait aussi le pavot californien, tout à fait. c'est ça, et Il y avait le pavot houblon. californien, il y a le houblon, La valériane la aussi. valériane aussi. Valériane, bon voilà, comme on l'avait dit, des fois chez des gens ça marche très bien, des fois ça les énerve. Donc valériane, moi je mets toujours ça un peu, si ça marche, si ça vous convient, et gardez-la. Si ça vous convient pas, alors allez vers d'autres plantes comme la passiflore, le houblon, le pavot californien, qui seront d'excellents plantes hypnotiques pour vous donner un sommeil de qualité. Et donc, vraiment, merci, Monsieur Rocco. Avec grand plaisir, C'est Manel. gentil. Et comment on peut vous retrouver sur Instagram? Vous pouvez me retrouver sur mon compte Rocco vous fait du bien. Rocco, Donc c'est voilà, 2C. voilà, 2C, Rocco vous fait du bien. Vous me retrouvez sur Instagram si vous avez des questions ou quoi, ou qu'est-ce. Je Oh, suis. c'est gentil. Voilà, Merci beaucoup. pas de problème. Alors, Monsieur Rocco Larroca, on va parler d'aromathérapie pour compléter le sujet de la dernière fois parce qu'on s'est arrêté à l'aromathérapie. Mais avant d'aller dans les détails, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'aromathérapie déjà? Alors en fait, l'aromathérapie, c'est l'huile qu'on va extraire des plantes après leur distillation. Donc en gros, pour faire un résumé très très court, on met des plantes dans de l'eau bouillante, de là s'extrait de l'huile, et là ce qu'on appelle l'huile essentielle. À savoir que c'est la forme la plus concentrée de la plante. La phytothérapie, c'est un peu plus léger. Donc voilà, si vraiment vous voulez quelque chose on va dire, c'est ce qu'il y a de plus chimique dans le monde des médecines naturelles, on va dire. Donc, Voilà. l'aromathérapie, c'est uniquement tout ce qui est huiles essentielles Et l'huile les- essentielle et les huiles végétales, oui, et tout les à huiles fait. végétales, même Mm. les huiles végétales. Pardon? Les huiles essentielles et les huiles végétales, les deux. Voilà, Le- mais plus vraiment les huiles essentielles. Plus vraiment les huiles essentielles. Voilà. D'accord. On va commencer par l'huile de L'épine. l'épinette noire, c'est ça? Alors, l'épinette noire, ça va stimuler les surrénales. C'est-à-dire, si vous êtes vraiment fatigué, mais que vous ne pouvez pas aller vous reposer, que là, vous avez un entretien, que vous avez quelque chose vraiment où vous avez un examen, enfin vraiment là, vous avez besoin d'un boost d'adrénaline, vous prenez l'épinette noire, c'est excellent. Vous le massez juste au-dessus des reins, en bas du dos, et ça va vous donner le coup de boost nécessaire dont vous aurez besoin pour garder l'énergie pendant 1 heure ou 2, voire 3 heures, quoi. C'est une huile aussi qu'on peut utiliser pour les troubles respiratoires, Tout pour à les fait. rhumes, pour la toux Bah, grasse. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un peu similaire à l'effet de la cortisone. Ah, carrément.
Donc, par là, ça va stimuler l'adrénaline. Donc, du coup, ça va donner un petit boost. Donc, voilà, ça va libérer les voies respiratoires. Donc, c'est très efficace. C'est vraiment très Pour efficace. ceux qui arrêtent, excusez-moi, monsieur Rocco, pour ceux qui arrêtent, le médecin leur propose ou leur conseille d'arrêter la cortisone. Est-ce qu'ils peuvent la remplacer ou continuer avec l'huile essentielle d'épinette noire? Alors, ça dépend pour quelle pathologie ensuite. Ah, Parce que l'épinette noire, il ne faut pas oublier que c'est un boostant. Donc, si vous la prenez, par exemple, si vous l'appliquez le soir, elle risque de vous empêcher de dormir. Maintenant, ah. effectivement, vous pouvez aller peut-être comme... Même en massage, elle risque de m'empêcher de dormir? Ah oui, oui, Ah, parce que dites-vous que dès que vous mettez sur votre peau, ça va dans le sang. Ça va dans le sang, ça va dans tout votre corps. ah, d'accord. C'est pour ça qu'il ne faut pas rigoler. Et je tiens à faire une petite parenthèse là-dessus. Vraiment, les huiles essentielles et même les plantes en général, ne prenez pas ça à la légère. Renseignez-vous bien. Je sais que maintenant, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de livres. C'est très à la mode, mais faites appel à un professionnel malgré tout parce que ça risque d'avoir des conséquences assez désastreuses. Si j'ai le temps de faire juste une petite Oui, anecdote, je vous 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 écoute. souvenez de la mode où vous voyez les sœurs Kardashian, il y avait toute la mode des grosses bouches. Exact, oui. Et quelqu'un a sorti, je ne sais où, d'une vidéo lugubre de YouTube, comme quoi il fallait mettre de l'huile essentielle de cannelle sur la bouche pour la Oui, faire gonfler. effectivement, il y a des youtubeuses aussi qui proposent cette astuce. Oui, sauf qu'en fait, votre bouche va gonfler parce qu'elle est brûlée. Ah, Donc moi, j'ai eu en consultation des filles qui arrivaient brûlées. Et oui, effectivement, elles avaient une grosse bouche, mais il faut pas, ça reste de la biochimie, ça reste des principes actifs. faut pas rigoler. Le problème, enfin, problème, c'est pas un problème, mais je veux dire, on les trouve facilement, les huiles essentielles, et donc on est livré à nous-mêmes. Vous trouvez aussi facilement, je veux dire, c'est pas plus facile que des dafalgans au final. Enfin, je veux dire Oui, par là, c'est oui. c'est que demander conseil et c'est toujours mieux parce qu'il faut pas le prendre à la rigolade et ça peut avoir quand même des conséquences assez graves. Donc, n'hésitez pas à demander conseil à des professionnels. Il y en a plein en plus aujourd'hui, donc c'est pas ça qui manque, quoi. D'accord. Monsieur Rocco Larroca, est-ce que vous avez quelque chose pour la confiance en soi? Alors, par exemple, en association à l'épinette noire qui va vous Mais donner. c'est fou, hein, déjà de se poser cette question, les plantes ou alors les huiles essentielles et la confiance en soi, ça paraît un peu fou quand même. Mais en fait, là, c'est parce qu'on arrive dans l'énergétique. Parce que tous D'accord. les corps dégagent une énergie. Je veux dire, vous dégagez une énergie. Oui, Dès qu'on est vivant, dès qu'on est un être vivant, on dégage une énergie. Après, il y a toute cette dimension d'aromathérapie énergétique que je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que là, on en aurait pour 3 jours d'émission. Mais il y a une dimension, on va dire, vibratoire d'accord. qui fait que, voilà, il y a des vertus qui, psychologiquement, vont aider. Parce qu'il ne faut pas oublier que le sens olfactif, Oui, c'est un des sens les plus directs. Je veux dire, l'odeur, on ne sait pas la cacher. C'est quelque chose on ne sait pas l'arrêter. Je veux dire, le goût et tout ça, effectivement. là, c'est vraiment très direct. Et du coup, donc pour la confiance en soi, par exemple, je prends l'exemple de l'huile essentielle de laurier noble. Laurier noble. Le laurier. En fait, le laurier, c'est la plante de la victoire. C'est ce que les soldats romains utilisaient. Donc, les soldats romains mettaient des feuilles de laurier en poudre et s'imbibaient les mains avant d'aller au combat. C'est le symbole de Jupiter. Enfin, voilà, ça a toujours ce Oui. symbole assez royal comme ça. Et du coup, oui, ça vous donne la confiance en soi. Et alors, si vous voulez faire, par exemple, un chouette combo, vous pouvez mélanger l'épinette qui va vous donner le coup de boost, le laurier noble qui va vous donner l'assurance et le basilic qui va vous permettre de rester focus. Monsieur Rocco, le laurier noble est utilisé aussi comme un antibactérien. Et Oui, ça peut être aussi utilisé pour les champignons bien sûr. microscopiques. Ouais, Je peux mettre ça directement sur la peau. tout à fait. Le laurier noble, il n'y a pas Je de... ne risque pas d'avoir des brûlures ou autre. Alors, pour tous ceux qui veulent utiliser, et pour vous aussi, si vous voulez utiliser les huiles essentielles, c'est très simple. Vous mettez toujours une petite goutte au niveau du coude, ici, à l'intérieur du coude. Si Oui. vous voyez que votre peau réagit, c'est que vous êtes trop sensible. Donc 24 heures, j'attends. en général, ça se fait assez rapidement, la D'accord. réaction. Si vous voyez donc qu'il y a une réaction, du coup, vous la diluez dans de l'huile d'olive, l'huile de jojoba. Enfin, prenez vraiment n'importe quelle huile végétale, ça convient aussi. C'est parfait. Et alors là, vous le diluez. Mais si vous le supportez pur, le laurier noble, c'est génial pour tout ce qui va être problème d'acné aussi. Pour tout ce qui est problème de gencives infectées. Elle est anti-inflammatoire, effectivement. Tout Ouais. à fait. Et c'est un très bon antiseptique. Et pour les bleus aussi, les coups. C'est génial, hein, le laurier noble. Ouais, Je vais l'acheter aussi. ouais, vous pouvez l'acheter. Mais alors pour les bleus, vous pouvez aussi utiliser l'immortel qui elle est plus circulatoire alors. D'accord. Ouais, ça Parfait. sera mieux, ouais, tout à fait. Donc, vous avez dit, est-ce qu'on peut répéter votre recette, s'il vous plaît, monsieur Rocco? Alors vous mélangez, allez par exemple sur une noisette d'huile d'olive que vous mettez dans la main, vous pouvez mettre par exemple 2 gouttes d'épinette noire avec 2 gouttes de laurier noble et 1 goutte de basilic.
Goutte de basilic. Voilà, et que vous l'appliquez. Donc, vous les mettez sur les poignets et vous respirez ça et vous respirez. Et voilà, ça, ce sera très très bien, quoi. Et l'épinette noire, si vous l'utilisez tout seul, vous pouvez masser juste au niveau des surrénales, dans le bas du dos. Ça va vous donner le petit coup de boost que vous allez avoir besoin. C'est un shoot d'adrénaline, en fait. D'accord. Voilà. Une huile essentielle pour m'aider à me euh, concentrer, on va dire. Donc, comme je viens de le dire, donc, il y a le basilic, mais il y a aussi le romarin à cinéole. Oui. Et alors, les huiles essentielles de romarin, elles sont vraiment utilisées dans plein de spectres différents, parce qu'il y a plusieurs types de romarin. Par exemple, le romarin à camphre, ça va être un anti-inflammatoire pour tout ce qui va être Ici, on articulation. parle de cinéole, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc, le cinéole, c'est vraiment une huile essentielle qui va aider à la concentration. Donc, vraiment vous aider ça va stimuler vos facultés mentales, en fait. D'accord. Ça va stimuler. Et en plus de ça, pourquoi, et je vais expliquer le lien tout de suite, c'est que donc ça stimule les facultés mentales, donc ça active la microcirculation. Ah, Et qui dit activation de microcirculation, dit donc activation des phaneres et donc active la pousse des cheveux. d'accord. Je viens de faire un lien dans ma tête. C'est que j'ai déjà entendu que l'huile de romarin cinéole est Mhm. conseillée pour la perte de cheveux. Donc, c'est parce qu'elle stimule peut-être la circulation sanguine. Tout à C'est fait. ça? Ah, d'accord. Donc Ok. en fait, comme ça stimule la microcirculation, ça va donc stimuler les phaneres. Les phaneres, donc c'est les ongles, les cheveux, les ongles et les cheveux. Et du coup, bah oui, ça va stimuler, bien sûr, oui, tout à fait. Ben, c'est génial. Mais je vais faire faillite, monsieur Rocco. Mais non, c'est ça qui est génial, c'est qu'au final, je veux dire, quand vous voyez les traitements pour cheveux que vous pouvez trouver en pharmacie C'est qui coûtent, hyper coûteux. mais bien sûr, ça va jusqu'à 100 euros. Hyper cher. Et là, je suis en train de me rendre compte que ça peut vraiment. Ouais. Voilà, c'est vraiment pas cher de prendre soin de soi. Mais non, bien sûr. Et tant qu'on parle tant qu'on parle de ça, vous savez, en fait, souvent, les gens perdent la qualité de leurs cheveux. Enfin, vous voyez, on perd en qualité. Et en fait, c'est juste à cause d'un manque de minéraux. D'accord. Donc, il est C'est la nutrition aussi? Tout à fait. D'accord. Donc, il est important de bien vérifier si votre pH du corps n'est pas acide, parce que l'acidité vous allez perdre la force de vos cheveux vont perdre en force, en qualité, en brillance. Donc, avant de vous ruiner dans des compléments alimentaires où au final vous n'allez rien assimiler, vérifiez bien que vous n'êtes pas en acidose. Et si vous l'êtes, peut-être juste qu'une cure de minéraux vous permettra de retrouver une chevelure aussi belle que celle de Manel. Oh, mais c'est gentil ça. Mhm. Alors, l'alopécie, on en parle beaucoup, Mhm. mais est-ce que je peux utiliser cette huile pour l'alopécie? C'est un problème, on va dire, un peu plus complexe, l'alopécie. Ouais. Je peux quand même masser les cheveux si j'ai un problème d'alopécie Mhm. avec l'huile de romarin à cinéole. Tout à fait. Alors, le problème de l'alopécie, ça dépend déjà si ça touche les hommes et les femmes. Oui. Parce que souvent, les femmes, elles sont touchées par ça à la ménopause. Et pourquoi? Parce qu'il y a un dérèglement hormonal. Oui. Donc, il faut rééquilibrer le taux de testostérone. Ah, Donc, encore une fois, là, vous aurez beau mettre tous les masques que vous voulez. Là, on est plus dans l'hormonal. Donc là, par exemple, les graines de pépins de courge sont excellentes. ah. Graines de pépins de Ouais. courge. C'est souvent ce que les hommes prennent pour la prostate. Mais là, les femmes le prennent pour rééquilibrer la testostérone dans le corps. Pour la prostate, pour quel genre de problème? Bah, pour tout ce qui va être quand elle gonfle, pour peut-être même cancer de la prostate. Carrément. Oui, oui, les Ah, pépins c'est de courge, hyper important. c'est hyper, Ouais. ça marche hyper bien. Et donc ça, voilà, pour les dames, ça peut être ça. Après, l'alopécie, ça peut être deux facteurs. Ça peut être génétique et ça peut être dû à un stress ou à un choc. Ah oui, un choc émotionnel. Voilà. Ok. Donc quand c'est un choc, c'est très bien. En fait, ce qui se passe pendant le choc, c'est que le phaner se referme comme une huître. Et du coup, voilà. Donc là, il y a moyen de réactiver. Par exemple, le truc le plus connu, la gousse d'ail. Ah, La gousse très d'ail. simple. Très simple. Ah, je la frotte sur la racine. En fait, ce que vous faites, c'est que vous donnez, vous donnez peut-être là où il y a plus de cheveux, vous donnez peut-être un coup de lame, un petit coup de rasoir comme ça, vite fait, là où il y a pas de cheveux. Mhm. Et hop, après, une fois que vous avez déjà stimulé en agressant un petit peu, vous mettez l'ail et vous frottez. Vous frottez, Mais vous je peux frottez. pas je peux pas le faire. Alors moi, je peux pas me raser le crâne quand même. Non, mais vous avez des beaux cheveux. L'alopécie, moi, je parle vraiment quand vous avez Ah oui. vraiment un peu comme une pelade. Vous voyez ce que je veux dire? Elle était bête ma question. Non, mais il n'y a pas de il y a pas de question bête. Mais Non, donc, mais vous voyez pourquoi je parle de ça? Parce que moi, j'ai une perte, on va dire, de cheveux quand même, mhm, légère. Mais je pensais à l'ail. Mais quand mhm. vous avez dit il faut raser un peu, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Si, mais vous pouvez utiliser l'huile essentielle, mais pas beaucoup, hein. Une goutte, ça suffit, hein, parce que c'est très très fort. À diluer dans une Voilà. autre. Vous faites D'accord. un masque. Mais maintenant, si on parle vraiment
de trous dans le cuir chevelu. Là, faut y aller quand même, faut mettre la dose. Ensuite, si vous perdez vos cheveux en cette période-ci, c'est tout à fait normal. Chute des feuilles, c'est la période des chutes des feuilles, c'est la période des chutes des cheveux. Donc toi, tout le monde perd ses cheveux dans cette période de l'année, c'est normal. Moi, ce que je conseille toujours à mes auditeurs, c'est vraiment aller faire une prise de sang, s'il vous plaît. Quand vous avez une perte de cheveux, soyez sûr que vous n'avez pas une carence en vitamines ou un problème hormonal ou autre. Tout à fait. Vous avez On tout à fait pense raison. directement au traitement naturel ou alors les médicaments, mais il faut vraiment être sûr parce que la chute de cheveux, ça peut révéler beaucoup de problèmes de santé. Monsieur Rocco Larroca, j'aurais des questions par rapport à tout ce qui est rhume et grippe parce que c'est vraiment la saison. Bien sûr. Mais on va se retrouver juste après la pause. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Rocco Larroca. Qu'est-ce que j'adore répéter votre nom, Monsieur Rocco Larroca. C'est très beau. Alors aujourd'hui, on parle des plantes de la rentrée, les plantes qui vont nous aider à surmonter cette période de mi-saison. Juste avant la pause, on parlait de l'aromathérapie, on a parlé de l'huile essentielle d'épinette noire, on a parlé du laurier noble, c'est bien ça, Monsieur Rocco? Tout à fait. On a parlé de l'huile essentielle de romarin à céréales. C'est comme ça qu'on le dit. Un cinéole, oui, tout à fait. D'accord. On a aussi parlé... Non, pas encore. La question suivante, Monsieur Rocco Larroca, c'est une astuce ou alors quelque chose pour les rhumes et les grippes. C'est vraiment la saison. Oui, mais c'est dû au changement de température. Et puis, il faut dire aussi qu'avec le changement de climat, on n'est plus déprimé. Qui dit qu'on n'est plus déprimé dit baisse d'immunité. Ah. C'est normal. Du coup, la plus connue pour tout ce qui va être virus, on va aller vers le Ravinsara. Le Ravinsara, c'est vraiment, elle va stimuler l'immunité, c'est excellent pour les grippes. Alors, petite astuce, si vous avez de l'huile essentielle de Ravinsara et que vous sentez que vous commencez à être grippé, vous vous massez au niveau des glandes, au niveau de la gorge ici. Donc, vous voyez, là, vous massez directement sur la peau aussi. Ouais. Encore une fois, testez toujours si vous êtes réactif. Si vous n'êtes pas réactif, vous le mettez pur. Si jamais vous êtes réactif, vous le diluez dans de l'huile. Et donc voilà, au niveau de la gorge et entre les orteils, c'est important, entre les doigts et les orteils, parce qu'en réflexologie, c'est là où se situent les ganglions, en fait. L'immunité se trouve là. Donc ça peut vous faire du bien. Ensuite, son équivalent, vous avez aussi l'huile essentielle de sarro, qui est un excellent antiviral aussi. Donc ça, c'est vraiment à prendre, je pense, même en cure, dès qu'on commence à sentir un coup de froid, qu'on se sent engourdi, qu'on se sent un peu... fatigué. Voilà, c'est ça. Parce qu'en plus, le sarro est un tonique contre la fatigue, mais en plus, c'est un antibactérien parce que le Ravinsara va être plus pour tout ce qui est virus, comme la grippe. Après, pour tout ce qui est bactéries, là, alors orientez-vous vers l'huile essentielle de sarro ou l'arbre à thé qui est excellent aussi. Elle est aussi excellente pour la toux grasse. Je me rends compte, Monsieur Rocco, qu'on va facilement aller à la pharmacie pour chercher des médicaments. Or, dans l'aromathérapie, et la phytothérapie aussi, il y a beaucoup de solutions et on peut vraiment... on est dans la médecine alternative pour dire, c'est pas pour remplacer la médecine traditionnelle, mais on peut vraiment prendre soin de nous en utilisant tout ce qui est naturel et c'est génial. Bien sûr. Et vous savez, c'est moi souvent aux gens sceptiques, on me dit oui, mais non, ça marche pas. Et je leur demande souvent, quand vous étiez petit, est-ce que votre maman ou votre papa... vous faisiez pas quelque chose, quoi, les coups de froid? Ah si, on me faisait du gingembre et du citron. Et ça marche bien. Je fais donc dans toutes les plantes, il n'y a que une qui marche alors. Elle a été élue comme ça. Toi, gingembre, tu auras des vertus et pas les autres. Et le miel aussi. Voilà, c'est ça. Donc, et ça, vous faites bien de souligner ça, c'est que vraiment, arrêtez, il ne faut pas être dans la surmédicamentation et aussi bien aussi dans les médecines alternatives. Parce que tout part de l'alimentation au quotidien. C'est pas, ça sert à rien que vous achetiez. Vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Et ça sert à rien d'acheter 15 000 gélules de compléments alimentaires ou de médicaments. Ça ne sert à rien. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, j'ai une dame âgée qui n'avait pas beaucoup de moyens, à qui on avait dit oui, il faut prendre des compléments à base de potassium, du sel de potassium, etc., etc. Et en fait, je lui dis mais vous avez quoi, madame? Elle me dit oui, j'ai des crampes. Je dis mangez des bananes. Carrément. Mais oui, parce qu'il y a tellement d'aliments riches en vitamines et minéraux. Le but de la médecine alternative n'est pas de remplacer l'alimentation par des gélules. Ou pas, enfin, je veux dire, non. Oui.
Le but, c'est d'avoir une hygiène. Ben, c'est ce que vous faites tous les jours Oui, dans votre émission, c'est que vous prenez une hygiène saine, en fait. physique, Voilà, mentale, oui. et c'est un mélange d'une bonne alimentation, d'une activité sportive, enfin tout ça. Donc voilà, c'était juste pour dire, c'est au quotidien qu'on préserve son corps et c'est pas juste en cas de crise. Voilà, Prévenir que voilà, guérir, tout c'est à très fait. important ce que vous dites. Alors, vous m'avez déjà proposé on va dire, une recette relaxante en phytothérapie, Mhm. mais maintenant en aromathérapie, Monsieur Rocco, quelque chose anti-stress. Alors, si vous avez du mal à vous endormir, que vous réfléchissez beaucoup, que vous êtes du genre à cogiter ou quand C'est le cas de tout le monde, Monsieur Rocco, hein. Oui, après, il y en a qui vont être plus dans le côté, ça va les énerver, mais il y en a qui sont angoissés et qui vont retourner le problème dans tous les sens et Oui, cogiter, cogiter. Alors, pour tous ces gens-là, je vous conseille les agrumes. les agrumes. On va vers des plantes chaudes, apaisantes, qui vont un petit peu décongeler cette espèce de... Vous savez, quand on se sent un peu prisonnier de sa tête comme ça. Oui, c'est ce que j'avais effectivement la Voilà. dernière fois quand vous m'avez conseillé la passiflore. Et du coup, la passiflore, qui est une plante chaude aussi, voilà, tout ça, ça va un petit peu décongeler, vous relaxer et vous aider à lâcher prise. Si maintenant vous avez vraiment un problème d'insomnie, là, vous mettez la lavande vraie, vous mettez quelques gouttes dans l'oreiller, et ça, c'est juste parfait. Et vous vous massez le plexus solaire. Donc 2 gouttes sur l'oreiller, 2 gouttes sur le plexus solaire C'est en pour la massage. sentir, c'est ça? Ouais, Ah, ok. tout à fait. Et vous massez le plexus solaire et la plante des pieds, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, vous allez vous endormir dans un petit champ de Provence. Et ça va être parfait. Mélangé à la passiflore, on se réveille 2 ans après. Bah écoutez, c'est que vous en avez besoin. C'est le bonheur. Alors dites-moi, l'huile essentielle de petit grain bigarde, Monsieur Rocco, Mhm. elle sert à quoi? C'est l'antistress, l'antistress de référence. C'est vraiment, L'antistress de référence. par exemple, vous pouvez le mettre dans le bain des enfants, Ah, dans un petit carrément. peu de lait, bien À sûr. partir de quel âge? Moi, je dirais, bah, après, si vous mettez une goutte dans l'eau du bain que vous avez diluée dans un peu de Juste pour lait, avoir la senteur. voilà, là, on est plus vraiment dans la senteur. Attention, hein, juste pour avoir la senteur, pas un bain d'huile, hein. Non, 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 Oh. c'est vraiment léger, c'est vraiment très léger. Ne pas appliquer sur l'enfant, évidemment. Oui. Jamais avant 4 ans, même 6 ans. Ne pas faire d'huile essentielle avant au moins 4 5 ans. Mais voilà, dans le bain, vous mettez ça vous le mélangez Je dans peux l'eau. aussi mettre sur mon oreiller. Bien sûr. Donc, c'est là je l'achète aussi. Allez. L'huile essentielle de petits grains De bigaradier. bigaradier, ça se dit. C'est comme ça? Ou de bigarade, ça dépend. Bigarade. Voilà. Bigarade. Ok. Ça, elle est aussi anti-inflammatoire, hein. Anti-inflammatoire, antibactérienne, et elle favorise la détente des muscles. Mm, mm. Parce que quand on est stressé aussi, on a les muscles crispés, Monsieur Rocco. Tout à fait. Tout ce temps, hein, je veux dire, en fait, tous les muscles, tout le corps est recouvert du système nerveux. Donc et surtout aujourd'hui, donc on est dans une société où les nerfs sont beaucoup quémandés tout le temps. Parce qu'on doit être sur tous les fronts aujourd'hui, donc on vit un stress permanent. Enfin, donc il y a ça. Et après, si vous voulez vraiment une action beaucoup plus rapide et directe, mais là on est plus dans le stress, alors je vous conseille l'huile essentielle de mandarine ou de marjolaine à coquille, où là ça va faire l'effet de la prise qu'on débranche. Ah, Ça c'est plus direct. c'est pour dormir, c'est ça? Plus lâcher prise là. Là, j'ai pris. C'est aussi des gouttes sur mon oreiller aussi. Là non, là pour la mandarine et le marjolaine, moi je conseille toujours 2 gouttes sur les poignets D'accord. et vous respirez. Et ça va vous aider à lâcher prise. Et la lavande, vrai? La lavande, donc ça c'est plus pour dormir. Là vraiment pour les cas d'insomnie, d'anxiété, pareil, 2 gouttes d'huile en massage sur le plexus solaire, 2 gouttes sur la plante des pieds et 2 gouttes sur votre thé d'oreiller et vous aurez un sommeil rapide et réparateur. Elle est aussi cicatrisante, régénérante, anti-inflammatoire, Mm. équilibrante du système nerveux. C'est un calmant puissant, la lavande, vrai. En fait, ce qu'il faut savoir avec les huiles essentielles, parce que des fois les gens ont souvent tendance à demander oui mais ça sert à quoi? Il n'y a jamais une fonction pour une Oui, huile essentielle. effectivement. Parce que c'est rempli de principes actifs. Alors peut-être que là, la lavande, elle a peut-être 40% de principes actifs sédatifs, mais peut-être qu'elle a 30% d'anti-inflammatoires. Vous voyez, c'est un peu comme une combinaison comme ça. Mais en regardant un petit peu la plante dans sa globalité, vous voyez que la lavande, elle apaise. Donc tout ce qui va être infection comme inflammation, vous voyez, là où il y a du feu, là où il y a... Voilà, la lavande, elle apaise. Que ce soit pour le sommeil, pour les inflammations,
pour les infections. Vous voyez, il y a toujours ce caractère calmant qui est là. Il n'y a pas aussi un côté psychologique, Monsieur Rocco, quand je sais que je prends par exemple ou j'applique une huile essentielle et que Mhm. je vais chercher sur Internet les bienfaits, est-ce que c'est pas aussi psychologique? Puisque je sais que ça sert à ça et ça va me faire le même effet. Bien sûr, évidemment, mais c'est le fait de... À partir du moment où vous êtes dans une démarche de bien-être et où vous faites la démarche de vous sentir mieux, mais vous allez déjà mieux. Ah, Vous voyez, c'est à partir du moment où vous faites le pas de dire, bon, maintenant j'ai envie de me soigner, j'ai envie de me prendre en main, évidemment qu'après, ça joue. Mais je ne sais pas si vous connaissez le père Zago, qui lui avait créé un remède. non, je connais pas. Il soignait les pauvres au Brésil avec un remède à base d'aloe vera, de miel, et ouais, d'aloe vera et de miel. Et en fait, il disait aux gens qu'ils pouvaient guérir leur cancer en faisant un rituel d'une semaine, en coupant la feuille. Mais donc, à partir du moment où les gens étaient déjà dans une démarche où tous les jours ils faisaient leur rituel pour aller mieux, évidemment que le psychologique joue. Parce que vous Ah, êtes dans une démarche de je veux aller mieux. Je veux dire, ah, et je trouve que dans notre société aujourd'hui, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que souvent, les gens malades, on les isole. Les vieilles personnes, par exemple, vous voyez, il y a ce truc. Alors que non, moi, quand je retourne en Italie, par exemple, je vois bien que les vieilles personnes sont dehors, elles marchent, elles travaillent. Enfin, on a cette démarche de on avance. Et donc, évidemment, qu'il y a toute une notion psychologique qui va jouer. Et je me rappelle aussi, une fois, j'avais lu un article par rapport à ça. C'était une étude scientifique qui a été faite sur deux groupes de personnes à qui on a donné des comprimés. Le groupe A, on a donné des comprimés avec des principes actifs et l'autre avec des comprimés bidons. Et ils ont remarqué la même réaction chez les deux groupes parce que Mhm. c'était psychologique. Le fait qu'ils savent qu'ils ont pris quelque chose pour soigner, par exemple, la douleur, les maux de tête, ils se disaient, bah oui, j'ai moins mal, alors qu'ils ont absolument rien pris. Ben oui. Mais, Génial. mais après, faites attention, Manel, parce que là, on va se mettre à dos toute l'industrie pharmaceutique. Mais non, on est en train de parler d'études scientifiques, monsieur Mais, Rocco. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, moi, j'ai un peu connu ce monde-là et on s'imagine même pas, évidemment, que que le pouvoir de l'esprit peut faire des miracles sur le psychologique. Je veux dire, on voit plein de fois des gens, par exemple, des femmes à qui on dit vous ne serez jamais enceinte, et du coup, elles étaient dans le lâcher prise, et puis un jour, elles Exact. tombent enceintes. Donc oui, après, c'est dangereux aussi de dire, ah, le psychologique guérit tout. Ça peut être, Non, voilà. ce n'est vraiment pas ce qu'on est en train de dire, mais Mhm. on est en train de parler de la psychologie. Et ça, c'est quelque chose de vrai. J'ai reçu ici cette semaine Mhm. Monsieur Mohamed El Manjra, qui est un spécialiste dans la transformation rapide, qui disait aussi qu'il y avait moyen d'agir sur les émotions par la parole, par la pensée, par le corps. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, rien qu'en souriant, je peux déjà envoyer un signal à mon cerveau comme quoi je suis heureuse et je peux commencer à ressentir la joie. Mhm. Donc c'est aussi scientifique ce qu'on Bien dit. On sûr. n'est vraiment pas en train de remplacer la médecine traditionnelle, loin de là, mais vraiment parler, dire que voilà, vous pouvez aussi aller mieux en Mhm. commençant à travailler sur vous, sur votre bien-être, sur votre psychologie, sur le mental. Et voilà, Monsieur Rocco. Non, bien sûr. Et j'ai lu récemment une étude, enfin, c'est une étude, enfin, en tout cas, j'ai vu ce documentaire qui m'avait intéressé sur une dame qui expliquait qu'en fait, l'immunité est liée à l'intégrité. Ah, Et je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que l'intégrité envers soi-même, déjà, se connaître, être fidèle à ses valeurs, magnifique. c'est pour moi quelque chose qui fait qu'effectivement, on a moins tendance à tomber malade parce que on est propre, enfin, le corps est un temple, donc je veux dire, c'est Oui. important d'être fidèle à ses valeurs. Et souvent, je pense qu'il y a peut-être pas tout le temps, mais il y a certaines maladies qui arrivent parce que on est infidèle à soi-même, je trouve. Aussi, et plus on a peur de la maladie, plus on peut l'attirer Ouais, aussi. ouais, ouais, ouais. C'est génial ce que vous dites. C'est très chouette de discuter avec vous, Monsieur Rocola Mais c'est Roca. très chouette de discuter avec vous. Merci, mais on va se retrouver juste après la pause. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Rocola Roca, herbo... Mm. Il se rit déjà. Rocco La Roca, herboriste, réflexologue, spécialiste en cosmétologie naturelle. On est en train de parler des plantes de la rentrée. Quelles sont ces plantes qui vont nous aider à surmonter cette période
de mi-saison. J'ai beaucoup appris avec vous, Monsieur Rocco Larocca, et je suis Merci. ravie. On a parlé la dernière fois de la phytothérapie, cette fois-ci on a parlé de l'aromathérapie et on va arriver à la nutrithérapie. En annonçant l'émission, j'avais dit que vous alliez nous donner une recette ou alors, oui, recette détox, monsieur Rocco. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que la détox, c'est évidemment la Oui, c'est base. important. Pourquoi on fait la détox déjà? C'est la base pour une bonne immunité. C'est comme une maison. Si votre maison est mal rangée, vous savez ce sentiment qu'on a des fois quand on arrive et que la maison n'est pas rangée Oui. de fatigue, de oh là là. Ben, votre corps, c'est pareil. Donc une détox, c'est indispensable pour une bonne immunité. Pourquoi? Parce que la détox, ça va nettoyer les émonctoires. Les émonctoires, ce sont les organes qui filtrent toutes les toxines du corps. Donc s'ils sont fatigués, ils travaillent mal. S'ils travaillent mal, les toxines se stockent. Si les toxines se stockent, on tombe malade. Ah, Donc voilà, donc par émonctoire, donc les 5 émonctoires, c'est le foie, les reins, les poumons, la peau et les intestins, évidemment. Donc, pour nettoyer, alors déjà, pour faire un bon nettoyage de base, parce que les détox, il faut toujours faire progressivement. et donc c'est une période sur une période de combien de temps 20 ma jours. détox? 20 jours ma 20 détox. jours, D'accord. ouais. Comment je prépare et qu'est-ce que je mets dans mon mélange? Alors, pour commencer, vous pouvez directement, vous pouvez peut-être commencer par peut-être une semaine avant de commencer la détox, vous prenez du gel d'aloe vera. Donc préparer ma détox, c'est ça. Ouais, pour un peu avant de commencer vraiment la purge, on va dire, vous pouvez commencer par du gel d'aloe vera, un petit verre de 5 cc le matin à jeun. À Là, jeun. ça va déjà commencer à un petit peu nettoyer en douceur. Mais je peux trouver ça où? Partout au magasin bio. Ok. À l'heure d'aujourd'hui, c'est très facile à trouver. D'accord, ok. Ensuite, maintenant que vous avez fait votre petite semaine pour préparer le À corps, jeun, le matin. voilà, à jeun le matin, et qu'une fois que maintenant que vous avez préparé votre corps, vous pouvez faire cette tisane donc, qui consiste à faire un mélange de plantes de 25 grammes d'artichaut, 25 grammes de pissenlit, 25 grammes de desmodium et 25 grammes de chardon-marie. On répète, 25 grammes d'artichaut, 25 grammes de c'était quoi? Pissenlit, Pissenlit, 25 grammes de desmodium et 25 grammes de chardon-marie. chardon-marie. Vous faites faire ce mélange dans une herboristerie. Bah, si vous voulez une très bonne herboristerie, vous pouvez aller à l'herboristerie de San Giovanni qui se trouve près de la place d'Aï. Et donc là, en fait, vous faites donc la phytothérapie, c'est très simple. 3 tisanes par jour, une cuillère à soupe par tasse. Vous laissez infuser 10 à 15 minutes et vous faites ça pendant 20 jours. Donc ça, voilà, comme ça, Excusez-moi, monsieur Rocco, j'ai pas retenu, c'était combien de fois par jour? 3 fois par jour. 3 fois par jour. 3 tasses, ouais, voilà, 3 tasses par jour, une cuillère à soupe par tasse que vous laissez infuser 10 à 15 minutes. Et là, vous avez votre cure vous faites une cure pendant 20 jours où là, ça va vraiment nettoyer le foie et ça va drainer aussi les reins. Et du coup, vous allez vous sentir moins fatigué, votre immunité va être... vous allez stimuler votre immunité. Et une fois que ça c'est fait, alors vous pouvez, par exemple... 20 jours, hein? 20 jours, tout à fait. Pendant 20 C'est jours. important d'arrêter, hein? Faut pas continuer. Oui, alors pourquoi c'est important? C'est qu'avec les médecines naturelles, c'est toujours bien de faire des cures de 20 jours et laisser des fenêtres thérapeutiques parce que sinon le corps s'habitue. Qu'est-ce que ça veut dire, des fenêtres thérapeutiques? Laissez le corps à lui-même D'accord. sans l'aider en fait. D'accord. C'est comme un enfant, si vous l'aidez toujours, bah, au final il va toujours quémander plus. D'accord. Donc il faut toujours laisser le corps un petit peu se défendre parce que c'est quand le corps... Vous savez, c'est un peu comme les médecins, les pédiatres qui donnent des jeux de clés aux enfants Très important. pour ce que stimuler vous dites, l'immunité. oui. Il faut un petit peu apprendre à se défendre parce que sinon, si on assiste tout le temps le corps, il ne sait pas se défendre par lui-même. Ce que vous dites est super important parce que moi, à certains moments, je prenais des tisanes pour m'aider à la digestion. Mhm. Et donc, j'ai appris à mon ventre à être un peu paresseux. C'est ça. Dès que j'ai arrêté, j'ai commencé à avoir des problèmes. Il y avait du séné dedans? Ah oui, Ouais. Et, il y avait 50% de séné. ben voilà. Et en fait, le séné crée des accoutumances. Ah, ok. Donc c'est très efficace. Si par exemple vous êtes en crise de constipation aiguë, c'est Oui. très efficace. Maximum. Alors, ceux qui prennent du séné tous les jours, c'est maximum 3 jours. Ah, Maximum 3 et jours. si on continue, parce que Ça moi, crée une je accoutumance. l'ai pris pendant une très longue période. Ça crée une accoutumance. Donc le corps après sans ça va plus va se dire Pouvoir travailler tout seul. ouais, non, il va dire bah non, j'en veux encore. Ouais.
Et donc, si on C'est l'arrête, on risque d'avoir des problèmes de constipation. après qu'on régulera alors du coup avec des fibres, encore une fois, dans l'alimentation, avec des bonnes fibres, des légumes et puis voilà, je veux dire c'est, Mais le séné, Monsieur Rocco, on le trouve presque dans toutes les tisanes aussi amincissantes. On le trouve mmh, dans les grandes surfaces facilement. bien On sûr. l'achète et si on est encore une fois livré à nous-mêmes, on peut faire des bêtises. Mais vous savez, je vais prendre un exemple, un peu, allez, je vais prendre un exemple un peu dur, mais c'est comme ça. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on trouve en vente libre. Par exemple, vous trouvez de la vodka en vente libre. Est-ce que maintenant vous allez acheter une bouteille de vodka et la boire toute la journée? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais si, ça arrive. Oui, ça peut arriver, mais je veux dire, à un moment donné, il y a aussi encore une fois, on ne va pas si vous décidez d'aller tout seul dans le thérapeutique, OK, mais c'est à vos risques et périls. Mais non, et le problème, c'est Oui. que le métier d'herboriste, hélas, c'est perdu. Mais j'avoue que je vais avouer une petite bêtise, Monsieur Rocco, c'est que c'était marqué sur le sachet, il faut pas dépasser 20 jours et j'ai dépassé 20 jours. Voilà. Mmh, Donc voilà, c'est un peu de ma faute. voilà. Monsieur Rocco, la Mmh. sève de bouleau Alors, pour la détox. la sève de bouleau, c'est très, très, très bon, et en plus, c'est local, donc ça, c'est très, très bien. Toujours favoriser les produits heu, qui poussent là où dans votre environnement, en fait. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que vous voulez dire par votre environnement? Mais par exemple, la sève de bouleau va toujours les plantes poussent toujours en fonction des habitants, de l'humain enfin des êtres vivants qui Oui. sont autour de lui. Et la sève de bouleau qui pousse en Belgique, du coup, Ah, si vous ok. vivez en Belgique, il y aura toujours comment on dit? Une prédisposition à ce que ça fonctionne. Je veux dire, par exemple, Ah. prenez l'huile d'argan. Ah bah oui, Voilà, mon pays. voilà. Oui. Eh bien, l'huile d'argan pousse, enfin l'argantier pousse, là où les gens ont tendance à avoir des cheveux secs. C'est génial ce que vous dites. La nature est bien faite, en Mais bien fait. sûr, Waouh. quand vous montez dans les hauteurs, en altitude, en montagne, où il y a moins d'oxygène parce qu'il fait froid, vous avez des conifères. Les conifères qui font quoi? Ouvrent les bronches. Waouh. Ah bah oui. Il faut toujours essayer. Après, évidemment que voilà, on ne peut pas toujours faire. Enfin voilà, vous n'allez pas trouver beaucoup de fleurs d'oranger belges, hein, Oui, oui, mais oui. si on peut favoriser, c'est toujours mieux. Donc, la sève de bouleau. Ouais. Alors la sève de bouleau, c'est un dépuratif, encore une fois, des 5 émonctoires. C'est très très bien pour le faire au mi-saison. Donc là, c'est la période. Enfin là, maintenant, elle pousse en mars. D'accord. Et au cure de printemps, moi je conseille toujours une petite cure de sève de bouleau au printemps pour dégorger un peu tout ce qu'on a mangé pendant l'hiver, parce que l'hiver on mange moins, on mange plus et on sort moins, on bouge Ok. moins. Et pour attaquer l'été, c'est très très bien, ça marche, enfin, c'est un produit excellent. Par exemple, pour tous les gens qui boivent beaucoup de café, par exemple, Ok. j'ai déjà eu ça avec quelqu'un qui buvait beaucoup de café, et juste avec la sève de bouleau, elle a récupéré. La sève de bouleau, excusez-moi, Monsieur Rocco, on la trouve aussi dans tout ce qui est, on va dire, minceur, tous les produits minceurs. En général, vous allez toujours avoir les plantes détoxifiantes dans les produits minceurs. Ah, ok. Parce que, voilà, souvent, les gens en surpoids. Je parle beaucoup de produits minceurs. Oui, mais vous savez que J'en utilise en fait, mais bref, vous n'en avez avec pas moi. besoin. Oh, c'est gentil. Mais vous savez, comment? Au final, voilà, l'excès de poids, souvent, est lié aux toxines. Oui. Donc, on va toujours essayer de drainer. C'est pour ça que vous avez aussi des massages pour enlever la cellulite et tout ça. Donc, ça, Drainage. voilà, du drainage, du drainage, du drainage. On draine, on draine, on draine. Et c'est très bien de drainer. Mais ça, si on fait juste ça, ce ne sera pas suffisant, évidemment. Bah oui, c'est clair. Elle est aussi, on la trouve aussi dans tout ce qui est produit pour fortifier les os et les dents. Mais pour la bonne humeur aussi, apparemment. Bah oui, parce que quand le corps est propre, eh ben, on est de meilleure humeur. Je veux dire, manger Ah, c'est génial. C'est allez, génial. bah, imaginez juste comment on sent quand on a mangé un McDo et comment on sent quand on a mangé une belle. Mais vous imaginez, la dernière fois, vous avez dit ça, vous avez dit que si on se lève vers 4 heures du matin, c'est Mhm. qu'on a un peu mal mangé. Ah ben hier, j'ai mangé un paquet de frites avec ma mère. 4 heures du matin, j'étais debout. Bah, c'est le foie qui dit. Et j'ai pensé à vous à 4 heures du matin. C'est votre foie qui dit bonjour, je commence le travail. Exactement. Voilà, tout à fait. C'est le foie qui vous a dit bon, moi je me mets au travail. Là, tu m'as donné du travail. Bah, du coup, tu vas te réveiller un petit peu. Eh ben voilà, vraiment à éviter, hein, à partir de quelle heure je peux arrêter de manger gras? Mais en soi, si vous n'êtes pas, s'il n'y a pas d'excès, il arrivera toujours des moments où, voilà. Mais en général,
Euh, Après 20 heures, faut éviter, Ouais. quoi. Faut éviter, C'est large, hein. ouais, après évidemment que ça arrive, mais parce que moi je suis pas un puriste de. Pour moi, il faut quand même de la malbouffe dans l'alimentation, De hein. temps en temps, Je oui. pense, parce que ça aide le corps à se défendre. Ah, C'est impératif que le corps, à un moment donné, on va puisse, dire, on peut voilà, un écart absorber. par semaine, on va dire. Ouais, ça c'est très bien. C'est très bien, pas plus. Voilà. Par exemple, j'ai des mamans qui me disent, oui, moi, nous, on fait une fois par semaine le McDo, le Happy Meal pour les enfants. Bah, y a rien. S'il y a une alimentation saine à côté, une activité sportive, boire 2 litres d'eau par jour, c'est pas un excès par semaine qui va changer quelque chose, quoi. Un excès par semaine, mais pas 3-4, Non, non, pas plus. non. Monsieur Rocco qui dit Mm. rentrée, dit les enfants et Mhm. l'époux. Ah oui. Ah oui. Alors, j'ai un excellent shampoing, même pas un excellent soin anti-poux que vous pouvez C'est utiliser. un shampoing ou pas? Non, c'est une huile, hein. Huile, ok, C'est d'accord. une huile. Donc, vous mélangez à quantité égale de l'huile de coco avec de l'huile de neem. D'accord, Alors, on va dire pour 80 millilitres d'huile végétale de coco, d'accord. 80 millilitres d'huile d'huile végétale végétale de de coco. coco, vous mettez. Excusez-moi, hein, je vais rappeler quelque chose. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez contacter Monsieur Rocco La Roca par Instagram. Appelez-moi votre Instagram, s'il vous plaît. Rocco vous fait du bien. Rocco vous fait du bien. Voilà, on Mm. continue. 80 millilitres d'huile végétale de coco. Oui, 20 millilitres d'huile végétale de neem, D'accord. 35 gouttes d'huile essentielle de lavandin super. Lavandin super. Ouais. C'est la première fois que j'entends ça. C'est une espèce hybride de la lavande. D'accord. Et 35 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Donc, 80 ml d'huile végétale de coco, 20 ml d'huile végétale de neem, 35 gouttes d'huile essentielle de lavandin super, c'est ça? Tout à fait, Et 35 gouttes d'huile essentielle de tea tree. exactement. Elle est super aussi, hein, l'huile de tea tree, Ah j'entends. oui. Oui, oui, elle est super. Ça pour tous les petits bobos, les petits boutons, tout ça, ça marche super Et donc, bien. je mélange le tout. Qu'est-ce que je fais avec? Vous mettez un masque que vous laissez toute la nuit sur la tête Toute la de vos- nuit? Oui, oui, oui. Avec Pour les poux, oui, c'est vrai, pour les poux. On parle de poux, hein, oui. Il faut pas hésiter. Et même le refaire, même plusieurs jours d'affilée. Parce que n'oublions pas qu'on est dans le naturel, donc on ne va pas avoir un effet. En shampoing habituel le matin? Bah là, on est plus sur une huile, hein, donc oui, oui, oui. Enfin, vous faites des masques. Moi, je dirais 3 jours de masque. Donc de faire ce masque pendant 3 jours avec un shampoing, voilà, un shampoing où vous lavez le matin les cheveux des enfants. Et alors, ce que vous pouvez mettre aussi en répulsif, c'est donc une goutte derrière les oreilles des enfants de lavandin le matin. Ah, Comme ça, c'est déjà un effet répulsif, donc ils ne viendront plus. Ça, c'est pas mal. waouh, C'est, quelle astuce, oui. Bah voilà, après, c'est un peu le mal qui attaque à chaque fois la rentrée, quoi. Donc, D'accord. Monsieur voilà. Rocco, Mhm. les enfants ont des poux et la maman est super. Elle est super fatiguée, elle a besoin d'une recette pour avoir un teint éclatant. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Alors, qu'est-ce qu'on va conseiller à la maman ou au papa aussi qui peut être fatigué, Ben hein, je veux oui, dire, bien sûr. voilà, Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez 20 millilitres d'huile de carotte. Ah, huile de carotte, bonne mine, garantie. Voilà. Oui. Donc ça, c'est avec les bêta-carotènes. 20 millilitres d'huile d'églantier, D'accord. qui est un concentré de vitamine C. Si vous ne la connaissez pas, elle est un petit peu, elle n'est pas donnée, mais elle vous donne, C'est-à-dire quoi? Elle est chère? elle est entre 15 et 20 euros, je pense. D'accord. Mais c'est un concentré de vitamine C où ça vous donne un effet bonne mine instantané. D'accord. Et les soins à la vitamine C, moi je les recommande beaucoup pour la peau. Parce que Huile c'est d'églantier, excusez-moi, vous avez dit? Oui, tout à fait. C'est huile essentielle, Non, 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 c'est une huile végétale, hein. végétale. Mhm. Et rose musquée, c'est aussi l'huile végétale. Oui, tout à fait. D'accord. Pour vous donner la recette, 20 millilitres d'huile de carotte, 20 millilitres d'huile d'églantier, 10 millilitres d'huile de rose musquée, 5 gouttes d'huile essentielle de géranium et 5 gouttes de lavande fine. L'huile de carotte, je rappelle qu'elle prépare la peau au soleil. Il n'y a pas de soleil, mais sait-on jamais que vous allez en vacances quelque part. Elle prolonge aussi le bronzage et favorise la régénération cellulaire. Qui dit régénération cellulaire dit anti-rides aussi, anti-vieillissement. Tout à fait. D'accord. Ça marche. Vous allez voir que ce petit mélange est assez efficace. Je vais aussi tester. Ouais, ouais, ouais. Et vous pouvez aussi le tester sur les mains aussi.
Pourquoi les mains? Parce que souvent, on a les mains qui, avec le changement de Ah, saison, d'accord. on a les mains qui s'assèchent, on a les mains qui peuvent être vite abîmées, ou bien parce que juste on a tout le temps les mains dans l'eau, par exemple. Je veux dire, enfin bref, si vous avez les mains qui vous travaillez beaucoup avec les mains, cette huile peut faire des petits Des miracles. petits miracles. Voilà. Et d'accord, et on arrive à notre recette pousse de cheveux. Et tout le monde attend ça, Monsieur Rocco. Allez. Donc, comme je vous l'ai dit, pour reprendre on pourra faire peut-être même un jour tout un thème sur les cheveux, si vous voulez Je veux même. bien, oui. Donc déjà, cette période-ci, c'est normal de perdre ses cheveux. Pas de panique. Pas de panique. Si c'est dû à un stress, alors il faut restimuler les fanères. Si c'est génétique, le seul remède, c'est un mouchoir et pleurer. La génétique, c'est difficile. La génétique, c'est difficile. Mais c'est vrai, ça. Et petite histoire drôle, c'est souvent les messieurs qui souvent vont arriver en disant oui, mais les remèdes naturels, les remèdes de bonne femme. Par contre, eux, dès qu'ils perdent le cheveu, Ah ouais, c'est la panique, c'est hein. panique Et à on va bord. voir le psy. Ah oui, c'est s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose, donnez-moi quelque chose. Et donc eux, voilà, souvent, mais souvent la calvitie chez les hommes, ça arrive très tôt. Oui. Donc si vous voyez que le garçon, il a 20 ans et que ça commence à avoir des creux ici au niveau, vous savez, de- Oui, voilà, parce qu'on ne nous voit pas à la radio. au-dessus du crâne. Donc des paquets de mouchoirs et tout ira bien. Et donc petite D'accord, bain d'huile votre pour recette. 50 millilitres d'huile végétale de coco, 25 millilitres d'huile végétale de nigel, 25 millilitres d'huile végétale de moutarde. 50 ml d'huile végétale de coco, 25 ml d'huile végétale de nigel et 25 ml d'huile végétale de moutarde. Monsieur Rocco, l'huile de nigel, je l'utilise aussi personnellement. Elle est anti-inflammatoire, adoucissante, fortifiante et aussi on peut l'utiliser pour les peaux enfin les problèmes d'acné, d'eczéma. J'adore. C'est parmi mes huiles préférées. Ah L'huile oui. de moutarde aussi, elle est conseillée pour la chute de cheveux. Après, l'huile de nigel, vous avez raison. L'huile de nigel, moi j'appelle ça les super aliments. C'est-à-dire que cette huile, elle a des vertus innombrables. D'accord. Elle a des vertus innombrables en interne comme en externe. Je pense qu'on pourrait même faire toute une émission sur l'huile de nigel en fait, hein, Ah oui, parce oui, que oui, elle est géniale. je pense même qu'ils en ont parlé aussi dans cette période de coronavirus à un moment donné. J'en ai parlé aussi dans cette émission, Oui, c'est ça, hein. tellement je l'adore. Oui, non, voilà, Oui. c'est un des super aliments qu'on utilise beaucoup au Maghreb et comme le miel, hein. Oui. Là, tous les produits de la ruche, ça aussi, c'est des produits. Donc l'huile de moutarde, elle est bien pour la santé du cuir chevelu, elle est aussi fortifiante, mais on ne doit pas s'attendre à des miracles, hein, Monsieur Rocco. Non, mais Oui. si on trouve encore une fois, donc si on n'est pas dans la génétique et que le corps dit Oui. juste c'est comme ça, on peut avoir quelques bons résultats. Une fois j'ai fait le mélange, 50 ml d'huile végétale de coco avec 25 ml d'huile végétale de nigel avec 25 ml d'huile végétale de moutarde. C'est déjà prêt. Qu'est-ce que je fais avec? Massage Massage sur crânien les cheveux toute la nuit. toute la nuit Oui. aussi. Avec les Ah. choses naturelles, n'hésitez pas à mettre la dose. Alors même si vous allez Une fois par semaine, 2 fois par Deux semaine? fois. 2 fois Deux par fois, c'est semaine. bien. Je dois arrêter aussi après une cure? Non, parce que là on est en externe, donc ça va. Je veux dire, de toute façon, dès que vous avez décidé de laisser pousser les cheveux, ça demande des soins. Enfin, on fait toujours des soins sur les cheveux, on fait toujours il y aura toujours quelque chose pour aider le cheveu à rester en forme, à le nourrir et tout ça. Donc je pense que non, ça vous pouvez le faire non-stop. Qu'est-ce que vous en pensez, l'huile de jojoba? C'est la régulatrice, c'est l'huile régulatrice par excellence, hein. Donc si vous avez des problèmes d'excès de sébum, c'est en fait la texture du jojoba est ce qui est le plus proche du sébum. Donc si vous avez des problèmes de cuir chevelu gras, d'acné aussi, c'est vraiment dès que vous êtes dans les soins régulateurs, vous allez vers le jojoba. Jojoba. Voilà. Rééquilibre, Voilà. elle calme les irritations, elle Mm. assouplit, elle adoucit, elle est magnifique aussi. Oui. Anti-vieillissement aussi. En anti-vieillissement, alors allez plus vers la rose musquée plutôt. Ah, Ça c'est plus vraiment en un mot, jojoba rééquilibrante, rose musquée régénérante, avocat hydratante. Voilà.
Parfait. Alors, on arrive à la fin. La tisane de la bonne humeur. Je vais en prendre aussi. Mais oui, Oui, on devrait tous en prendre. Alors, la tisane de la bonne humeur, il y a du millepertuis dedans. Alors, évidemment, la millepertuis, c'est c'est un peu l'antidépresseur naturel. Et pourquoi? Parce que vous voyez bien sa couleur jaune, elle pousse à la Saint-Jean, elle a la couleur du soleil, donc elle ne pouvait avoir que cet effet dans la théorie des signatures. Donc dans cette tisane de la bonne humeur, vous mettez 25 grammes de millepertuis, 25 grammes de menthe poivrée, 25 grammes de maté et 25 grammes de thé vert. Attention, ne prenez pas cette tisane le soir, sauf si vous voulez faire une jolie nuit blanche. Donc, 25 grammes de millepertuis, 25 grammes de menthe poivrée, 25 grammes de maté et 25 grammes de thé vert. Brièvement, parce que j'ai promis les glaçons anti-poche, s'il vous plaît, Monsieur Rocco. Alors, glaçons anti-poche. Donc, si vous vous réveillez que vous avez des cernes et des grosses poches sous les yeux, déjà, alors allez voir un gastro-entérologue parce que c'est souvent lié à un problème d'estomac. Merci de le rappeler, merci. C'est un problème souvent lié à un problème d'estomac. Donc, encore une fois, vous avez peut-être l'estomac qui est trop acide. Donc, ensuite, vite fait, vous prenez 20 ml d'hydrolat de bleuet, 15 ml d'hydrolat d'amamélis et 15 ml de gel d'aloe vera. 20 ml d'hydrolat de bleuet, c'est ça? Bleuet. Bleuet. Ouais. 15 ml d'hydrolat d'amamélis, 15 ml de gel d'aloe vera. Donc, vous remplissez votre bac à glaçons de votre mélange. Bon, après, vous pouvez prendre les mesures là et les multiplier en fonction du récipient que vous voulez. Vous les mettez dans un bac à glaçons que vous laissez au congélateur. Et le matin, vous les appliquez pendant 15 minutes sous les yeux. 15 minutes sous les yeux. Monsieur Rocco Larroca, herboriste réflexologue spécialiste en cosmétologie naturelle. C'était un grand plaisir de vous recevoir et vous pouvez revenir quand vous voulez. C'est chez vous ici. Merci beaucoup. Merci pour les conseils. Et merci, on est très bien accueillis. Merci Je reviendrai avec plaisir. Avec grand plaisir. On arrive à la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle, mais en langue arabe. À demain. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.